Veut sa route, le projet de construction du tronçon Laye-Dioumane était dans toutes les lèvres lors de la visite présidentielle. 2 mois après son lancement, où en est-on? Pour s'en rendre compte, mettons cap sur la base logistique de l'entreprise en charge de construction, la CGCOP. Ici, à coup de grands renforts, les choses se mettent en place. Vous voyez, on a dans le cadre de mobilisation des équipements matériels, vous voyez une série des équipements matériels qui vont nous faciliter aux travaux de terrassement, comme je voulais souligner. C'est la mobilisation par échelon, suivant les étapes de route. Ici, il y a les engins de terrassement, c'est les engins qui vont nous faciliter aux travaux mécaniques. Ces panneaux de chantier indiquent le point d'arrêt du bitume qui viendra de Dioumane. Le tronçon long de 81 km a été sectionné en plusieurs parties. Dans les 20 premières qui partent de la sortie sud sur la route de Doba à la sortie nord vers Dioumane, les machines sont à l'œuvre. C'était normalement prévu pour les 2 mois les réactualisations des études pour pouvoir faire l'accostage du projet. Et depuis la notification de l'ordre de service, c'était le 30 octobre, vous comprenez bien que nous sommes au 3e mois et qu'on a commencé les travaux sur la route que vous allez observer devant, de nettoyage et de débroussaillage qui rentrent dans les travaux préparatoires. Si le terrain est apprêté pour les grands travaux, cela n'a pas été facile d'en arriver là, eu égard aux perturbations dans le calendrier dues à la pandémie de la Covid-19. Normalement, les études devraient prendre 2 mois, mais comme tout le monde le sache, il y avait la pandémie de Covid-19 qui a entraîné quelques interférences par rapport au confinement de la ville de N'Djamena, et qui a tardé la mobilisation du matériel et la commande aussi des équipements matériels qu'on devrait commander à l'extérieur du pays. Mais on a fait les efforts, les commandes sont en cours, les études vont bon trait, donc nous pensons qu'on n'aura pas encaissé un retard sur le délai des travaux qui est fixé pour les 20 mois. Dans cette phase de démarrage effectif des travaux, la collaboration des services étatiques et surtout l'adhésion de la population sont cruciales. Il y va de l'appropriation plus tard de l'ouvrage. Les services qui sont concernés beaucoup plus, c'est l'environnement. Là, on a saisi le délégué de l'environnement pour qu'il s'associe à nous pour voir, parce que l'environnement qui est très important. Et au niveau de la commune, le maire est aussi impliqué pour voir quand on arrive maintenant au niveau de la zone, la commune là, qui nous aide un peu. La population, je veux qu'elle nous aide. Ils nous aident surtout, il faut que les gens, quand les machines travaillent là, il faut que les chefs de quartier, les chefs de village ou bien les chefs de canton, ils essayent de dire aux gens, voilà, nous, voilà, c'est ça. Quand on va venir, c'est un emprunt, quelque part, on va enlever la terre, il ne faut pas qu'ils s'opposent. Parce que ici, tout le monde dit que c'est son champ. Mais il faut qu'ils oublient que la route, c'est une priorité pour le maréchal. La population de la Tandjilé, qui a longtemps rêvé de cette route, va tirer d'autres bénéfices. La mini-voirie urbaine qui va traverser la ville de Laye va surtout demander une haute intensité de main-d'œuvre à recruter sur place. 20 forages seront réalisés tout au long de la route au bénéfice de la population. Cela se fera dans les meilleurs délais, informe-t-on, sachant que les procédures en la matière sont plus courtes et simples que les procédures routières. Ainsi, tous les ingrédients d'un début de travaux sont réunis. Aucune difficulté majeure ne se pointe à l'horizon pour la concrétisation de ce bitume aux enjeux économiques énormes pour la Tandjilé en particulier et pour le Tchad en général.